trouvé une petite pépite juste en arrivant. Et après, on va partir explorer Hakone. Et voilà, on est bien arrivé à Hakone. Du coup, c'est la surprise de Max et je suis trop contente. C'est magnifique. Et en plus, on va pouvoir rester 2 jours. Et ça, c'est top parce que à la journée, ça prend quand même longtemps. Ça prend plus de 2 heures à y aller. Donc 4 heures aller-retour. Et là, on va pouvoir kiffer à fond pendant 2 jours. Je vous emmène avec nous. Là, on vous embarque dans le bateau sur le lac Hachi. Le lac Hachi. On a fait quand même 30 minutes de bus. Après être arrivé au centre, on va dire un peu d'Hakone, on aura pris déjà 2 heures, 2 heures et demie. Arrivé du coup au centre et là une demi-heure de bus et maintenant on est sur le bateau. Et franchement, s'il y a un conseil déjà là en arrivant, c'est prenez Hakone Pass si vous restez 2 jours. Parce que déjà là on l'a rentabilisé alors qu'on a quasiment rien fait encore. Là, on a fait direct enchaîné avec comment ça s'appelle, le Kelbeukar et on monte du coup au volcan avec les œufs qui puent. Franchement, c'est hyper bien organisé. Genre, on a vraiment enchaîné le bateau et là maintenant le Keiba. Tout est compris dans le Free Pass. Là, on vient d'arriver à la vallée d'Owakudani, qui est connue pour justement toutes ces petites vapeurs, ces fumerolles sulfureuses. C'est ça qui est sulfureuse. Et on peut savoir que ça s'est formé il y a 3000 ans environ, quand il y a eu l'éruption de la vallée d'Hakone. Maintenant, c'est connu pour ces œufs noirs qui du coup sont cuits dans ces eaux chaudes et c'est censé prolonger la vie de 7 ans quand on en mange. Donc on va aller tester ça. Les petits œufs au soufre. 500 yens, franchement les 4 œufs, donc pour le coup c'est hyper raisonnable. Et regardez du coup comme ils sont. Regardez. Faut savoir que j'aime tout dans la nourriture. La seule chose que j'aime pas c'est les œufs durs. Alors là, ça va être vraiment le test. Il faut savoir que Max est un pro des œufs, qu'il en mange 5 tous les matins. Pour pouvoir vraiment nous dire. C'est un goût normal. Hein. C'est un œuf classique. C'est un œuf classique. Juste il est cuit différemment. Il y a un peu de noir. Oh, moi je l'aime pas. Dans l'eau devant la petite vue. Sympa tes pieds. Et maintenant, après avoir découvert la vallée et mangé nos œufs, on est au musée de plein air d'Hakone. Du coup, c'est hyper intéressant. Il y a plein de... Il fait l'idiot de la caméra. Il y a beaucoup d'artistes qui sont exposés. Il y a plus de 100 œuvres dehors. Et il y a des artistes comme Picasso. L'entrée coûte quand même 2000 yens et il faut prévoir environ 2 heures. Une boisson typique qui s'appelle Amazake et c'est du saké, ginger et maple syrup je crois. La texture a l'air un peu chelou, de lait mélangé avec du saké genre alcool. Mais amae, si je dis pas de conneries, c'est sucré et saké bah du coup c'est l'alcool quoi, donc c'est de l'alcool sucré. Tu sens bien l'alcool. Mais notre chambre est juste incroyable, il y a eu jusqu'à maintenant. Vraiment le petit endroit pour mettre les chaussures. Et voici du coup notre chambre. Pour ceux qui connaissent pas, ça c'est un ryokan. Donc vous avez salle principale, la chambre. Et ici du coup c'est le lavabo. Une petite toilette où vous avez forcément vos petits chaussons pour entrer dans les toilettes. En général, vous avez une petite télé qui sert pas à grand chose, 2 futons, des fois qui sont préparés pendant que vous mangez. Nous étions déjà là.
Réaction à chaud après le onsen? C'était le meilleur onsen. Et dans ce ryokan, on a le dîner et le petit déjeuner inclus. Donc là, on a réservé pour 19h30. Il faut savoir aussi, souvent dans les ryokan, vous n'avez pas salle de bain dans les chambres. En général, c'est du coup les onsen communs où vous pouvez aller vous doucher et on va vous emmener tester le dîner du coup de ryokan. C'est assez typique. Le lendemain matin, c'est souvent du salé. Donc moi, je suis moins fan, mais quand même, l'expérience est unique. Après une bonne sieste. Non mais regardez là le repas qu'on a. Alors mon bibs. Tadakimasu. Ça a l'air incroyable, mais encore une fois, je crois qu'on n'a jamais eu un truc aussi complet, aussi. T'as vu, il y a même du poulpe. Ah ouais. Ah du coup, poulpe, fruits de mer, un peu de viande, des légumes, Là, qui arrive sashimi. quand même. De la viande. Là, on s'est réveillé, on est parti faire nos bains. On va aller petit déjeuner et pas trop quoi faire pour cette dernière journée parce que il neige. C'est incroyable. Pour mon anniversaire, il neige. Regardez-moi ça. Là, on est venu se promener dans un temple. Il est magnifique. En plus, il neige. Bon, c'est un peu de la neige pluie. Et en fait, c'est un temple bouddhiste. Et il y a plein de statues. Le truc que je trouve ouf aussi, c'est qu'à chaque fois, au Japon surtout, il y a des lieux touristiques où c'est bondé. Et là, par exemple, il n'y a personne. On est les seuls. Et ça, c'est ouf au Japon. On a décidé de faire une petite pause à Odawara sur le chemin du retour avant de rentrer sur Tokyo. Et là, on est au bord de la plage, au bord de la mer. Et c'est trop joli. Il pleut par contre. Mais on va aller visiter du coup le château, manger un petit bout et ensuite rentrer à la maison. Parce que c'est sur le chemin pour rentrer à Tokyo. Là, c'est sur le chemin pour rentrer à la maison. Et c'est parti du Free Pass. Et On dirait vraiment que ça a été... On a été sponsorisé. sponsorisé par le Free Pass alors que pas du tout. C'est incroyable. Genre tous les bus qu'on a pris, c'est à chaque fois minimum 1000 yens. En sachant que le Free Pass, il coûte 6000. Du coup, on l'a largement rentabilisé. Arrivé au château d'Odawara. Petite minute histoire. Du coup, il a été construit au XVIe siècle, détruit par un tremblement de terre au XVIIe siècle, reconstruit récemment et il fait partie des 10 châteaux les plus importants du Japon. Bon, il aurait été plus beau sous le soleil, mais franchement, il y a quand même pas mal de choses à voir ici. On va aller visiter le château. Ce musée, comparé à d'autres châteaux, souvent je dis que les musées dans les châteaux ça vaut pas trop le coup. Souvent pas beaucoup de choses à voir à l'intérieur, mais pour le coup celui-ci il est hyper intéressant. Le plus beau Lawson du monde entier. La ville d'Odawara est quelque peu déprimante avec cette grisaille. On va vite aller trouver quelque chose pour se ravitailler.
Wouh, quelle ambiance! Ouais, tu vois, je suis comme toi, je suis content de manger ça. Là, on fait un dernier petit arrêt dans un trop bon restaurant. C'est une chaîne, ça s'appelle Abu Rabi. Abu Rabi. Et c'est hyper bon, c'est des petites nouilles. Et ensuite, on va rentrer sur Tokyo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Bye!